Ancien président de l'Union africaine et membre de l'opposition gabonaise. Avant de vous rappeler les faits de la cause, je vais insister sur le fait que la question posée et les enjeux qu'elle soulève réclament beaucoup de mesures et un esprit de responsabilité partagée. Lorsque les jeunes compatriotes s'organisent à se faire justice eux-mêmes, c'est dangereux pour la République. Lorsqu'un homme politique qui a occupé des hautes fonctions publiques sur le plan national et international utilise les mêmes moyens pour donner une réponse à un fait pourtant prévu et puni par la loi, c'est l'État qui est en danger. Et ce danger est d'autant plus inquiétant que cette activité participe à anéantir la probité au sein de notre espace public. En disant cela, je mesure pleinement le cadre dans lequel je vais inscrire mon propos. Celui, mesdames et messieurs, de la défense de la probité dans l'intérêt supérieur de l'État. Cette défense, je l'affirme, demande responsabilité mesurée. Et l'ensemble des institutions de la République doit être unie contre les ennemis de la République, car atteinte à l'ordre public, c'est porter atteinte à la République tout entière. Selon les déclarations des partis plaignants et mis en cause, le lundi 12 janvier 2015, autour de 8h30, un groupe de jeunes compatriotes s'était rendu au domicile de M. Jean Ping pour non seulement savoir un peu plus sur la situation de leurs parents et amis incarcérés à la suite des événements du 20 décembre 2014, mais aussi, disent-ils, pour réclamer des fonds que leur avait promis l'occupant des lieux, j'allais dire le propriétaire des lieux visités, en contrepartie donc de leur participation aux événements du 20 décembre 2014. Y étant, les jeunes exigeaient comme interlocuteur et sans intermédiaire le sieur Ping Jean, afin de lui soumettre leurs préoccupations. Devant le refus de sortir de sa résidence, selon les déclarations de ses gardiens à l'endroit donc des visiteurs, les jeunes jetaient des bouteilles et cailloux ainsi que des casiers vides sur la barrière de la résidence de sieur Ping Jean, cassant ainsi des baies vitrées de sa résidence, des caméras vidéo, ainsi que la dégradation de sa barrière, tout en scandant des chants relatifs à la situation de leurs camarades et amis incarcérés et exhibant des banderoles après les événements du 12 décembre 2014. Ils réclamaient aussi le paiement de leurs fonds, rendant ainsi sieur Ping Jean responsable de cette situation. Alertée par la police préventive, celle-ci arrivait sur les lieux et discutait avec quelques éléments du groupe des jeunes, lesquels réitéraient leurs préoccupations. Face au refus de sieur Ping Jean de les rencontrer, les jeunes se rendaient escortés par la police chez un autre opposant, membre du même regroupement de l'opposition dénommé Front Uni, le sieur Amougé-Mba Pierre, avec qui ils ont discuté et qui leur aurait donné des assurances quant à la prise en charge judiciaire des détenus du 20 décembre 2014 par les membres du regroupement du Front Uni. Prise en charge caractérisée par la constitution de 20 avocats. Les jeunes ont donc repoussé chemin sans heurts après cet échange avec M. Amougé-Mba. Vers 9h, j'ai été informé au téléphone par sieur Ping, notamment par l'intermédiaire de son avocat maître Jean-Paul Moubembe, des faits par lui vécus. J'instruisais à la police judiciaire de l'état-major des polices judiciaires de se rendre sans délai sur le terrain, notamment au domicile de sieur Ping Jean, pour constater les faits et procéder à l'enquête conformément à la loi, notamment la procédure de flagrance. Quelques instants après, les officiers de police judiciaire me rendaient compte de ce que certains individus avaient été arrêtés par les sieur Ping et consorts, et qu'ils avaient subi des traitements dégradants et humiliants, outre le fait que les occupants des lieux refusaient de les mettre à la disposition de la police judiciaire. Je demandais de parler personnellement à sieur Ping au téléphone,
et je lui expliquais l'intérêt de libérer ces jeunes en les mettant à la disposition de la police pour les besoins de l'enquête. Après concertation avec ses amis du regroupement du Front Uni, me disait-il, ils me rendraient compte de leur décision. Quelques temps après, il m'appelait donc pour me dire qu'ils avaient mis donc ces jeunes gens à la disposition donc de la police judiciaire. Ce sont les faits. Face au risque des bandes organisées, les vaines polémiques n'ont pas leur place dans notre pays. Cette volonté d'une réponse ferme va guider mon action dans cette affaire. Car rendre la justice pour tous est un combat mobilisateur, non pas des groupuscules, mais du peuple. Au-delà, c'est une injonction du peuple au nom de qui la justice est rendue. Et pour cela, j'entends la mobilisation des Gabonais contre ceux qui cherchent à lui imposer une volonté qui n'est pas la sienne et qui ne sera jamais la sienne. Avec ce genre de procédure guidée par la fermeté, j'ai la garantie d'une constance dans l'efficacité de notre lutte contre la grande délinquance. La législation rend le droit plus fort, elle renforce la volonté populaire et une démocratie qui s'appuie sur le droit doit faire preuve d'unité lorsqu'il s'agit de faire face à des individus et des groupes qui ne respectent aucune règle. Il n'est permis par aucun texte national ou international de se faire justice soi-même. La réclamation d'une dette se fait par voie légale lorsque la volonté d'éteindre une obligation par les parties qui l'ont fait naître devient insurmontable. Rien ne justifie la barbarie affichée par ces jeunes compatriotes qui, au motif d'une réclamation des fonds, ont utilisé sans aucune honte des méthodes appartenant à une autre ère, et surtout lorsqu'ils évoquent le fondement de leurs créances. Il en est même de ce haut cadre de notre respectable et respectueuse République, qui a fait arrêter les jeunes en les conduisant dans sa concession, tout en infligeant des traitements dégradants et humiliants outre la torture physique dont ils ont été victimes. Il n'existe aucune justification juridique à la torture, ni d'exception à son interdiction. Notre Constitution, reprenant la Déclaration universelle des droits de l'homme, dispose en son article 5 que, je cite, « Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels et inhumains ou dégradants ». Fin de citation. De même, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples prévoit en son article 5 aussi que, je cite, « Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toute forme d'exploitation, d'avilissement de l'homme, notamment l'esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. » Fin de citation. Notre code pénal prévoit des articles qui répriment les comportements supramentionnés. Ainsi, s'agissant des faits reprochés au groupe d'individus ayant cassé et dégradé les biens de Sieur Ping, propriété de ce dernier, ces jeunes seront poursuivis, sont d'ailleurs et déjà poursuivis et font l'objet des auditions au niveau de la police judiciaire. Les faits qu'ils sont soupçonnés d'avoir commis, je parle de soupçons parce qu'ils sont encore couverts par la présomption d'innocence, sont prévus et punis par l'article 333 dont vous me permettrez de vous donner lecture. L'article 333 prévoit en liste des peines plus graves prévues par le code pénal ou les lois spéciales. Lorsque du fait d'un individu, d'une bande d'individus, d'une réunion, d'un rassemblement, il est résulté des violences, des pillages ou des destructions, dégradations causées aux biens d'autrui, biens meubles ou immeubles, les auteurs et complices seront punis d'une peine de 5 à 10 ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 à 2 millions de francs. C'est l'article que nous avons visé en ce qui concerne les jeunes qui sont soupçonnés d'avoir détruit et occasionné des dégradations sur les biens appartenant à M. Ping. Pour ce qui est des sévices corporels et de la torture physique subie par ces jeunes compatriotes, les auteurs répondront de leurs actes sur le fondement des articles 230 et 250 du Code pénal, dont je vais vous donner
lecture. Article 250. Quiconque, sans ordre des autorités constituées, hors le cas où la loi ordonne de saisir les prévenus, aura arrêté, détenu ou séquestré des personnes quelconques, sera puni d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et pourra l'être en outre d'une amende d'un montant maximum de 1 million de francs CFA. L'article 230, quant à lui, prévoit que, je cite, « Quiconque aura volontairement porté des coups ou fait des blessures ou commis toute autre violence ou voie de fait sur une personne sera puni d'un emprisonnement de 2 mois à 5 ans et d'une amende de 24 000 à 240 000 francs. » Mesdames et messieurs, le parquet de la République qui s'est auto-saisi des premiers faits et qui a procédé ou qui fait procéder aux auditions par le biais des officiers de police judiciaire, de l'état-major des polices d'investigation judiciaire, s'est également saisi des faits de séquestration et de torture physique. Qualifiée, cette torture physique, qualifiée comme dans notre code comme le délit de coups et blessures volontaires, et entend également convoquer les auteurs soupçonnés de ces faits. Je vous remercie de votre écoute.